Des spécificités géographiques et géologiques qui rendent la question de l'eau plus prégnante encore ici que dans d'autres régions. En effet, les eaux de surface doivent à elles seules satisfaire de nombreux besoins et se trouvent de facto très sollicitées. Comme vous le soulignez, par période de sécheresse comme l'été dernier, nous sommes par conséquent immédiatement et fortement impactés. L'avantage majeur de cette situation réside dans la rapidité des manifestations concrètes de nos actions en faveur du bon état écologique de l'eau. Chaque action menée permet d'obtenir des résultats quasi immédiats. L'inconvénient demeure la fragilité de cet écosystème, extrêmement sensible aux variations et changements climatiques, ainsi bien entendu qu'aux multiples actions sur ce milieu. Dans le document d'orientation budgétaire, vous passez par le menu de nombreux domaines d'activité auxquels vous allez demander des efforts en faveur de la quantité et de la qualité de l'eau. J'ai noté en passant des préconisations lors de travaux conduits sur les bâtiments des lycées privés, publics et privés bien sûr, la rénovation des équipements hydrauliques, sur les canaux, la demande d'amélioration de la gestion de la ressource en eau par les entreprises agricoles, une meilleure prise en considération de la qualité de l'eau dans les espaces portuaires, etc., etc. Vous conditionnez donc l'accompagnement de multiples acteurs à la prise en considération de la question de l'eau, désireux par là même de multiplier les impacts positifs de cette ressource chaque année plus précieuse. Et nous, quel rôle se donne le Conseil régional de Bretagne pour concourir concrètement au bon état écologique de l'eau sur le territoire? Je cite, « La région prendra sa part, notamment au titre de sa compétence d'animation et concertation sur l'eau, en fédérant et en accompagnant les acteurs sur le sujet. Mais également, en tant que région responsable, une nouvelle stratégie sur l'eau en faveur de l'adaptation sera ainsi proposée à l'Assemblée régionale courant 2023, tel que c'est inscrit et tel que c'est écrit, je dirais, dans la synthèse de cette mission 6. Parmi tous les acteurs que vous accompagnez, et malgré toutes les démarches d'animation, de concertation, de fédération et de facilitation que vous explicitez, un partenariat pivot pourrait enrichir la nouvelle stratégie sur l'eau. Il s'agirait de nouer des collaborations concrètes avec les collectivités locales visant à renforcer leurs moyens en faveur de l'amélioration des réseaux d'assainissement. Le bon état de ces infrastructures hydrauliques a un impact direct sur l'environnement et sur la qualité de l'eau, quand nous savons bien qu'il est loin d'être avéré sur l'ensemble du territoire. Qu'il s'agisse du remplacement de kilomètres de tuyaux dans les zones rurales, de l'amélioration des stations d'épuration, d'innovations permettant l'utilisation des eaux grises. Sur tous ces sujets, les collectivités locales agissent tous les jours en faveur de l'environnement. Trouver la région Bretagne à leur côté pour supporter les coûts de ces travaux rendrait sa politique en faveur de la qualité et de la quantité d'eau plus efficiente encore. Par ailleurs, la région apporterait ainsi sa contribution à l'équilibre entre des zones denses, où le coût de l'assainissement est supporté par un grand nombre d'habitants sur des distances courtes, et des zones moins peuplées, dans lesquelles le coût à l'habitant de l'assainissement collectif est forcément décuplé. Une telle mesure constituerait une participation concrète à l'atteinte d'un bon état écologique de nos cours d'eau. Il contribuerait à une certaine équité territoriale entre les collectivités pour faire face aux défis majeurs que vous exposez et ainsi augmenterait la capacité des collectivités à concourir rapidement et efficacement à cet effort commun. Je vous remercie.